Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une recette que j'aime énormément, c'est un cake à la banane. J'en fais toutes les semaines, j'en fais même voire 2 fois par semaine. Mon mari adore ça, il adore en prendre pour le petit déjeuner et moi aussi. Donc on va attaquer, c'est une recette que j'ai trouvée sur internet et que j'ai un petit peu arrangée à ma sauce. Donc on va attaquer par, moi je vais prendre 4 bananes. Alors ce qui est important, c'est de bien choisir des bananes bien mûres, parce que moi j'ai essayé une fois de le faire avec des bananes qui étaient normales, qui n'étaient pas très mûres, et c'était pas top quoi. Il vaut mieux vraiment prendre, voyez, choisir des bananes, des vieilles bananes que vous avez plus envie de manger. Donc on en prend 4. Hop. Et une autre chose qui est très importante, très importante, c'est de ne pas mixer les bananes. C'est vraiment simplement de les écraser avec une fourchette, parce que sinon vous allez avoir une pâte qui est un peu élastique en bouche. Quand elle sera cuite, quand le gâteau sera cuit, ce sera pas génial. Enfin, moi j'aime bien, mais mon mari aime pas. Disons que la texture du cake sera un peu élastique, et voilà. Donc après, il y a des gens qui aiment pas. Moi perso, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que, hop, c'est vrai que là c'est meilleur. Alors voyez, vous avez juste à écraser comme ça la banane. C'est hyper facile à faire. J'ai déjà préchauffé mon four à 180. Je vais ajouter dedans un jus de citron. Vous pouvez aussi ajouter du zeste, le zeste du citron si vous voulez. Moi, j'avais pas de citron, donc j'ai mis juste, j'avais juste du citron, le jus du citron. J'avais une boîte de. Je vais vous montrer parce que ce sera plus simple. Ça dépanne bien en fait quand vous n'avez pas de citron. Donc c'est du citron, du jus de citron pressé en fait. Alors. Voilà, donc on écrase la banane, c'est bon, impeccable. On va passer à côté. Ensuite, je vais récupérer 2 œufs. Hop. Hop. Voilà. Là, je vais battre la farine. Je bats la farine. Hop. Voilà. Je vais ajouter le sucre. Donc là, j'essaye de réduire vraiment le sucre. Je mets 50 grammes. Mais d'habitude je mets 60. Donc là j'essaye avec 50 grammes, j'essaie de réduire vraiment au maximum le sucre, et j'utilise du rapadura. C'est du sucre de canne en fait. Voilà. Je vais mettre une petite pincée de sel. Une pincée. Hop. Et je vais mettre ma banane dedans aussi. Ma fille, hier, a fait des gâteaux. Comment ça s'appelle ces petits gâteaux, je sais? Des melons de panne. Des melons de panne. Oh, c'est une tuerie. Oh, qu'est-ce que c'était bon. On en a On en a pris un à midi. On en a pris un avec papa tout à l'heure. Et il reste 5. Ouais, mais ma chérie, quand tu fais des gâteaux comme ça, il faut en faire plus. Hein. C'était trop bon. On s'est régalé. Elle cuisine vraiment bien. Voilà. Ensuite,
Ah oui, il faut que... Je sais pas si j'ai... Non, j'ai pas... Je vais mettre un peu de bicarbonate de soude. Un peu de bicarbonate de soude. Un petit peu. Hop. Voilà. Une petite demi-cuillère à café en gros. Un sachet. Je vais mélanger. Je vais mettre un sachet de levure aussi. Oui. Je pense que c'est une bonne idée si je mets au micro, je mets une panne. Je connais pas. C'est la brioche. J'ai peur que ça la sèche. Je pense que si il fait chauffer un petit peu, je te conseille plutôt de mettre dans le four. Je pense. Ça sera mieux que d'y mettre au micro-ondes. Mais moi je trouve comme ça, s'ils sont super bons. Hein. Par contre, si tu veux pas, si tu trouves que t'aimes pas froid, tu peux les laisser. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai mis un petit sachet de levure. Alors par contre, gros souci, c'est que j'ai plus de crème fraîche. Parce que normalement il faut mettre de l'huile. Moi je mets pas d'huile, je mets de la crème fraîche. Mais là je n'en ai pas. Comment on fait quand on n'a pas de crème fraîche? Eh ben, On met du lait de coco. Je vais essayer, écoutez. tu penses? Je sais pas. Je sais pas, je vais voir. Au pire, je me dis que le lait de coco avec... Bah, en soi, la crème, elle sert à faire quoi? À faire une texture un peu onctueuse, non? Ouais, Bah, c'est ça. Ouais. Mais il y a des matières grasses dedans? c'est allégé. Ouais. Si c'est dans la Ouais. crème, il y a de la matière grasse. Ouais. Écoutez, on va tester. Parce que je voulais pas mettre de... Je trouve que là, ça y va les gâteaux en ce moment, donc j'essaie de réduire un maximum. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Ah oui, moi j'adore mettre de la cannelle dedans. Je suis une fan de cannelle. Je suis une droguée de cannelle, moi. Droguée. Oups. C'est trop bon la cannelle. Je trouve que ça apporte du goût et en plus ça sent tellement bon quand ça cuit. Ça parfume la maison en fait. Et je prends aussi une noix de muscade. Ça c'est pareil, j'adore, ça apporte énormément de goût. Donc j'en mets une demi-cuillère de noix de muscade. Bon, moi j'en mets un peu plus, hein. Mais j'avoue que les épices et moi, c'est une grande histoire d'amour. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire, vous voyez. La pâte est belle. Je vais juste prendre mon petit moule. Et puis, il n'y a plus qu'à mettre au four à 180. On va voir ce que ça donne avec la crème. Je me dis que la banane et le lait de coco, ça peut être un beau mélange. Ça peut apporter un goût sympa. Je suis d'accord. Ma fille est d'accord avec moi en plus. Alors si en plus ma fille est d'accord. Ah si, ça sent bon, je sens la noix de coco là. Bon, j'ai pas mis le paquet entier en fait. Hein. J'en ai mis un petit peu moins. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Écoutez, je vais mettre ça à 180 et puis je reviens vous voir juste après pour vous montrer le résultat. Des fois, elle laisse pas tout ça dedans. Je me fais engueuler par ma fille. Quel gâchis. Non, mais ça a l'air bon. Je vais goûter la pâte. Ça a bien le goût de la banane. Ah oui, et ça, on sent bien le goût, on sent le goût de la coco aussi. Super. Ça doit être bon. Hein. Si, ça, je sens au niveau du goût la noix de coco, mais moi j'aime bien la noix de coco, donc ça me dérange pas. Voilà, merci ma fille. Et ben allez hop, on met tout ça au four à 180, on va se dire 45 minutes. J'ai envie de me mettre une panne pour casser le feu. Ouais, 45 minutes et après tout dépend des fours. Par contre, une chose importante, au bout de 30 minutes, je mets du film d'aluminium dessus pour éviter que ça brûle dessus. Ça c'est super important, je le fais tout le temps. À 30 minutes, hop, je me mets de l'aluminium dessus. Voilà. Et ben, à tout à l'heure. Bisous. Alors voilà, mon petit gâteau à cuire. Écoutez, il est très beau, il est comme d'habitude. Hein. C'est vrai que d'habitude je fais avec de la crème fraîche, mais là, je pense que c'est la même chose. Hein. Sauf que
C'est juste le goût, à mon avis, qui va changer. Alors, je vais pas le démouler tout de suite parce qu'il est très chaud, il sort du four. Mais vous voyez, le gâteau est très très bon. Je vais attendre qu'il refroidisse et puis je vous montrerai un petit peu ce que ça donne tout à l'heure. Voilà. Alors, je l'ai fait cuire 45 minutes. 45 minutes à 180. Au bout de 30 minutes, j'ai ajouté mon petit papier d'aluminium comme ça pour éviter que ce soit trop doré, que ça brûle sur dessus. Et je l'ai laissé cuire encore 15 minutes. Voilà. Et là, il est très bien. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous rajoute une petite... Attendez, est-ce que je vais pouvoir le démouler? Ça, c'est pas un problème. Hop. Ça se démoule très facilement. Et voilà. Et je vous assure que c'est délicieux. Bien froid. Moi, je le mets au réfrigérateur le matin. Je le laisse au frigo. Hein. De toute façon, je le laisse toujours au frigo. Et je vous assure que le matin, au petit déjeuner, c'est vraiment un gâteau qui est délicieux. Si vous aimez la banane, vous ne pouvez qu'aimer ce gâteau. Si vous n'aimez pas les épices, vous pouvez les enlever. Moi, je les ai rajoutées parce que je trouve que ça apporte quelque chose de plus. Mais ce n'est pas indispensable. Si vous préférez, si vous n'aimez pas la cannelle et la noix de muscade, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Voilà, eh bien, écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et hop, je centre un petit peu mon gâteau quand même. Voilà pour mon petit gâteau. J'espère que ce petit gâteau vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Là, je vais attaquer un tagine au poulet et aux olives. Je vais attaquer ça juste après. Je vais faire aussi un autre gâteau, un gâteau... je suis en train de faire en plus un gâteau, un pudding au paracis, puisque j'avais encore du paracis. Et je vous ai déjà fait la recette, elle est sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Et le tagine, eh ben, je vais le faire hors caméra parce que ma fille a besoin aussi de cuisiner. On est beaucoup dans elle va faire un autre plat pour demain, une soupe asiatique qui va être super bonne. Enfin, je pense que ça va être super bon. Moi, j'adore les soupes asiatiques. Et puis voilà. Et ben écoutez, je vous embrasse et puis je vous souhaite bon courage à tous. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao.